Sur le nautique, on est devant un nouvel emmagasineur. C'est une nouvelle marque qui vient de sortir. Zwegen. Zwegen, c'est un nom norvégien et pourtant c'est une marque française. C'est du made in France, tout est fait a été pensé en France, fait en France, tout ça à Lyon. Voilà, c'est David Bonnefoy qui est à côté de moi. Tu peux enlever ton masque juste pour la vidéo. Qui a imaginé tout ça. Il a imaginé ça comment? D'abord parce qu'il a une entreprise d'usinage, donc il sait faire ce genre de matériel. Et aussi parce qu'il régate sur un 35 pieds. Tu as voulu faire quelque chose de très simple. Je vais faire une démonstration et après je te passerai le micro à la rigueur pour rectifier les choses que je dis mal. Alors, on veut que ce soit pratique à faire même quand on a froid aux mains et les mains un peu engourdies. Ce qui fait qu'il y a des petits loquets tout bêtes qui permettent ici d'ouvrir et de passer la drosse. Vous allez voir, on la passe comme ça. Alors c'est la deuxième fois que je manipule. On ne peut pas dire que je suis un expert, mais n'empêche, ça fonctionne bien. Je referme. Là, elle est dedans. Évidemment, je viens connecter ma voile. Ça va être pareil, avec même l'ongle, hein, je peux le faire parce que ça a été un peu usiné. Hop, et là, il y a un petit clic, ça y est, c'est fait, c'est mis dedans. Et là, c'est quelque chose de plutôt simple. La drosse, il faut la faire revenir au cockpit. Là, la voile, elle est... alors, on parlera après de l'émerillon en tête de mât. La drosse, elle revient au cockpit, elle passe par un guide qu'on met sur les chandeliers. Pareil, c'est toujours le même système de petites gâchettes. On entend bien quand c'est connecté, ça marche bien, c'est impeccable. Et là, on a le système qui empêchera la voile de se dérouler toute seule. Quand on veut dérouler la voile, il n'y a plus qu'à le faire sauter et tirer sur les... Alors là, il faut prendre la tension. Et là, il n'y a plus qu'à... Pardon, vas-y, dis-moi. Il est attaché. Non, il n'est pas attaché. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est un modèle de salon, hein. Évidemment, sur un bateau, ça marche mieux. Justement, sur quel type de bateau ça peut fonctionner? Il y a 4 modèles de galettes qui vont pouvoir aller du 26 pieds au 50 pieds, à 60 pieds même. L'avantage aussi, en plus du Made in France, et on a vu avec ces petits trucs pratiques qui fonctionnent bien, c'est que... Alors je vais vérifier, mais on me dit que c'est moins cher. C'est 30% moins cher sur les petits modèles que ce qui existe sur le marché et encore un pourcentage encore supérieur sur les modèles de plus grande taille. On parle de 40% moins cher que la concurrence. Alors la présentation que j'ai faite, elle est quand même un petit peu incomplète parce que j'ai parlé que de la connectique du bas, mais une voile ça s'accroche aussi en haut du mât, en tête de mât. Et pour ça il y a des émerillons. Ils sont également usinés par toi, oui. Imaginés par toi. Oui. Ils ont une spécificité? Ils sont un peu plus dimensionnés que... J'ai voulu un émerillon beaucoup plus costaud, ou au moins aussi costaud que la tourelle, puisque les efforts dans les voiles sont principalement en haut, et c'était quelque chose sur lequel j'ai vraiment voulu mettre l'accent, c'est d'avoir un émerillon très très solide. Sur les roulements, parce que c'est des systèmes d'enroulement, oui. Tout ça, ça fonctionne avec des roulements à billes, oui. À rouleau, comment? Alors on a des roulements à contact oblique en inox, étanches, pour essayer d'avoir quelque chose qui dure le plus longtemps possible. Rien n'est éternel, mais ça garantit quand même une très grande longévité. Ok, bon super, c'est une première présentation assez intéressante. Maintenant, on entend de pouvoir naviguer et de le tester en réel. On voit que ça a déjà été essayé. Là, c'est sur un petit D-boat, un Sarch DS6, et il est installé pour les Gennaker. On l'essaiera dans Voilemac, c'est sûr. Ciao. Okay.